Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti. Allez, juste une petite news intéressante sur Twitter cette semaine. Vous le savez, le fil d'actualité de Twitter a été mis à jour à la sauce TikTok avec un fil d'actualité for you, c'est-à-dire tout ce que l'algo un petit peu détecte comme étant intéressant pour vous, et un fil d'actualité abonnement où vous n'aurez accès qu'aux tweets de vos abonnements justement. Eh bien, il y avait un problème puisque quand vous quittiez Twitter, eh bien lorsque vous reveniez forcément sur l'onglet For You alors que vous l'aviez peut-être quitté justement en étant en mode abonnement. Eh bien, normalement cela a été corrigé et vous reviendrez sur Twitter avec l'onglet à partir duquel vous aviez fermé l'application. Une petite news également chez TikTok, mais intéressante. Alors attention, c'est une théorie, rien ne prouve la réalité de ce que je vais vous dire. D'après une étude réalisée par Forbes, le magazine économique, qui se serait donc appuyé sur des témoignages d'anciens et de nouveaux salariés de TikTok, mais encore une fois, on n'a pas vraiment de preuves, eh bien, ils auraient la possibilité, ces fameux employés, de déterminer la viralité d'une vidéo à la main. Pour être un petit peu plus clair et en parlant en forme d'image, ils auraient une sorte de bouton secret qui leur permettrait de dire tiens, telle vidéo va cartonner, même si à la base c'est clairement pas forcément un TikTok qui aurait marché habituellement. Alors cette petite anecdote, elle me fait beaucoup penser à certains TikTok qui vous disent dans leur message si tu utilises telle ou telle musique, eh bien tu es certain que ton TikTok va fonctionner. Du coup ça m'a fait beaucoup penser à cette théorie selon laquelle eh bien peut-être que les développeurs auraient accès à ces TikTok et pourraient booster un petit peu les personnes qui se lancent sur TikTok de manière aléatoire. C'est-à-dire que c'est peut-être eux qui sont à l'origine de ces TikTok impliquant le fait d'utiliser telle ou telle musique, et si vous le faites, eh bien peut-être que de manière aléatoire ces développeurs activent leur bouton secret et propulsent un petit peu votre vidéo devant tout le monde pour qu'elle cartonne. Bon, ça c'est ma théorie et ça n'engage que moi bien sûr. Allez, on passe à une news très rapide sur le groupe Meta avec Facebook qui va lancer le chiffrement de bout en bout sur ses conversations Messenger, WhatsApp et tout ce qui est lié à des conversations personnelles sur l'application, un petit peu comme Telegram pour faire simple. Ça devrait se propulser petit à petit, comme toutes les mises à jour importantes des réseaux sociaux. Il est possible que vous ayez la mise à jour alors que vos amis ne l'auront que d'ici quelques semaines. Je voulais juste vous parler de LinkedIn, c'est une news un petit peu personnelle. J'ai remarqué que la page tutoriel pour les carousels, les nouveaux formats de carousel que je vous annonce déjà depuis plusieurs mois, avait été créé en français sur la plateforme. Pour rappel, cette nouvelle version des carousels n'impliquerait plus de devoir faire des documents PDF pour faire vos fameux diaporamas, mais simplement de faire comme Instagram et de charger plusieurs photos qui seraient transformées automatiquement en carrousel. L'autre jour, en créant un post, j'ai ajouté 2 photos qui n'étaient pas forcément très bien cadrées, mais c'était juste un petit post tutoriel qui avait pas besoin forcément d'avoir des visuels hyper bien cadrés. C'était juste 2 photos capture d'écran pour montrer comment retrouver des posts qui ont été planifiés sur LinkedIn. Mais quand j'ai été revoir mon post, eh bien j'ai eu une petite notification de LinkedIn qui me disait que la photo était pas forcément super bien cadrée et que ça aurait été certainement plus optimal de passer par le nouveau système de carrousel. Et donc j'ai cliqué sur en savoir plus et c'est là que je me suis retrouvé sur ce tuto qui expliquait la nouvelle façon de faire les carousels. Donc j'ai été surpris parce que je suis retourné sur l'application de mon ordinateur, je ne pouvais pas le faire, je trouvais pas le bouton, et ensuite je suis allé sur smartphone puisque parfois les mises à jour se font d'abord sur les applications mobiles et idem, je n'ai pas retrouvé ce bouton. Donc je me suis dit que tout simplement, eh bien la mise à jour était peut-être en cours de déploiement. Donc peut-être que vous, à l'heure actuelle, vous avez déjà la possibilité de faire les nouveaux systèmes de carrousel. Si c'est le cas, je suis curieux de le savoir. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de ce podcast sur YouTube. Et on arrive déjà à la fin de ce podcast. C'est l'un des plus courts épisodes que j'ai fait depuis le lancement de cette émission. C'est assez fou. On espère avoir un petit peu plus de news à vous donner la semaine prochaine. En attendant, merci de votre écoute. N'hésitez pas comme d'habitude à venir commenter ce podcast sur YouTube, à liker et à vous abonner si c'est possible. Et moi je vous dis à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.